Coucou, donc on se retrouve pour une vidéo sur ma collection de palettes. Donc là, il y en a un peu partout là en fait, vous voyez pas. Il y a aussi le petit assistant qui veut pas me laisser tranquille. Là, voilà, couche-toi. Et du coup, je vais commencer, j'ai pas du tout trié par marque, par quoi que ce soit. C'est juste dans... En fait, j'ai ça là, c'est des bacs des calendriers Glossybox. C'est réparti comme ça dans d'autres choses, donc je vais faire au fur et à mesure. Shadow, pousse-toi. Je sais pas combien de temps va durer cette vidéo. Je ne vais pas faire de swatch parce que sinon je vais jamais m'en sortir. J'ai mis la ring light parce que la luminosité n'était pas terrible. J'espère que ça va aller. Du coup, je vais commencer avec les grandes Beauty Bay parce que j'en ai 4. Shadow, tu es pénible. Couche-toi. Coucher. Il veut pas. Bref, donc j'ai la Midnight palette. Ce sont des palettes de pigments pressés avec un miroir et il y a 42 fards. Donc voilà comment ça se présente. Cette harmonie, je l'aime beaucoup. Je vais vous parler un petit peu de chaque palette si j'ai quelque chose de spécial à dire. En fait, je l'ai acheté parce que en fait, j'avais que la palette Blue Blood de chez Jeffree Star en bleu. Et je voulais une palette avec des violets assez foncés. Parce que j'ai des palettes avec des violets mais pas très foncés. Et du coup, j'ai acheté celle-là. J'ai revendu la Blue Blood. Parce que les teintes, enfin, j'avais pas besoin des deux quoi. Sachant que je me maquille pas souvent en bleu. Je dis ça alors qu'aujourd'hui j'ai un make-up bleu. Soit. Mais du coup, je trouve que ces teintes-là sont pas très très faciles à travailler. Pourtant, d'habitude, les Beauty Bay, j'ai pas de problème. Mais là, celle-ci, je sais pas, je la trouve difficile à travailler. Donc, ensuite, j'ai la Earthy palette de la même collection. Toujours 42 fards, pigments pressés et tout ça. Et donc celle-ci, elle a quelques couleurs chaudes et beaucoup de verts différents surtout, j'aime beaucoup. Alors, il y a des verts, comme dans l'autre là, la bleue, il y a quand même des teintes qui se ressemblent beaucoup à l'application. Mais j'adore cette harmonie, je la trouve super belle. Et les fards Beauty Bay sont vraiment très crémeux, les lumineux. Donc vous voyez bien là ceux que j'ai utilisés. Ensuite, j'ai la Fairy 2.0, comme ceci. Et celle-ci, je l'adore vraiment. C'est ma préférée des grandes Beauty Bay que j'ai. Parce qu'en fait, j'aime beaucoup les couleurs chaudes, moi, surtout en make-up. Et le vert. Et du coup, celle-ci et la Earthy, c'est mes préférées. Mais celle-ci, j'aime beaucoup, beaucoup. Parce qu'en fait, chaque ligne, c'est une teinte en fait différente. Donc là, on a des beiges de plusieurs tonalités. Là, on a des marrons de plusieurs tonalités. Des oranges, des jaunes, des rouges rosés. Et là, on a les bordeaux et les marrons très foncés jusqu'au noir. Et du coup, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup cette palette. Franchement, si vous aimez les couleurs chaudes, je vous recommande vivement cette palette-là. Et ensuite, j'ai la Bright. Celle-ci, c'est Priscilla qui nous l'a offert dans notre swap. Moi, je voulais la Bright Matte aussi. Bright Matte. Mais avec celle-ci, j'ai pas acheté la Bright Matte. Celle-ci, elle a et des mattes et des lumineux. Mais en fait, moi, en fait, les mattes, vous voyez, bon là, le noir, j'ai dû le casser pour en faire des pigments. Et le blanc, je m'en sers beaucoup, beaucoup pour les make-up artistiques, en fait. Et en général, dès que je fais un make-up artistique, j'ai celle-ci à côté de moi pour pouvoir l'utiliser. Mais ça manque un peu de différence. Par exemple, le jaune, j'en ai qu'un. Enfin, voilà. Mais franchement, celle-ci, elle est super bien. Et je trouve que les violets et les bleus de cette palette, ils se travaillent mieux que dans la grande, la Midnight, là. Donc, voilà. Ensuite, je passe celle que j'ai là à côté de moi. Ensuite, j'ai la Jawbreaker de Jeffree Star. C'est Marilyn qui me l'a offert dans notre swap de Noël il y a quelques temps maintenant. Donc, il y a un grand miroir et il y a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 fards. Je l'adore, je l'aime énormément. Ça se voit pas beaucoup, mais pourtant elle est super utilisée. Vraiment, elle est très très utilisée. Là sur l'étoile verte, enfin sur le vert, il y a quasiment plus d'étoiles, sur le violet non plus. Bon, les fards lumineux et là ce rose là, il est pas mal utilisé. Vraiment, je l'aime beaucoup beaucoup. Cette teinte là, je l'ai aujourd'hui en blush. En fait, parce que j'avais oublié de prendre un blush. Bon, là il faut pas regarder bref, ce qui s'est passé avec l'highlighter. Mais j'aime beaucoup beaucoup cette palette, elle est super bien, elle est super versatile et franchement je l'adore, je suis trop contente de l'avoir eue. Ensuite j'ai la palette Marion Caméléon et Sephora. Moi je l'ai achetée sur Vinted, elle était très peu utilisée et à un prix raisonnable. Honnêtement, je suis déçue. En fait l'harmonie, elle est bien, l'harmonie, enfin c'est pas l'harmonie de l'année pour moi, mais je trouve que l'harmonie est bien, ça va bien avec Marion Caméléon et tout, enfin franchement pas de problème. Mais je suis déçue sur la pigmentation des fards en fait.
des fards mat. En fait, le rouge qui est là, le fard vidéo, là, vous voyez, il est vraiment rouge, hein. Quand on le prend au pinceau et qu'on le travaille, il n'est pas du tout rouge intense comme ça. Donc moi, je suis très déçue. Le fard insupportable, il est très peu pigmenté. Vraiment, ça m'a déçu. Le fard ambre, par contre, il est super. Il est où? Le fard hilarant, il est très beau. Mais après, par exemple, le fard... c'était lequel? Je sais plus lequel j'ai utilisé, je crois le surgelé ou quoi. Ben c'est pareil. En fait... voilà, la teinte rouge, elle est pigmentée, mais elle n'est pas rouge en fait. Donc, il n'y a pas assez de pigment rouge à l'intérieur, quoi. La teinte insupportable, elle est très transparente en fait. Donc, bon, je suis mitigée. Je suis contente de l'avoir pour la collection, parce que quand même, après, il y a des jolies teintes. Hein, mais si je ne l'avais pas, maintenant que je l'ai utilisé, ben, je ne serais pas triste, quoi. On va dire ça comme ça. Ensuite, j'ai une palette. Alors, ce sont que des fards mono. Sont que des fards mono, donc là c'est une palette Colourpop et en fait c'est que des Colourpop sauf les 4 toppers qui sont ici. Donc c'est que des fards Colourpop et celui-ci c'est un bleu, celui-ci c'est un vert, celui-ci c'est un rose, celui-ci c'est un violet. Ils sont pas aimantés en fait, hein, ils tiennent pas, hein, je les ai fixés les uns à côté des autres pour pas qu'ils tombent. Mais c'est les 4 fards de la palette You Can Be, la dupe de la KVD Alchemist et du coup je les ai mis là. Vraiment les fards mono Colourpop ils sont très bien, mais j'ai une grosse préférence pour les métalliques. Bon, vous voyez le Mary Jane là, je l'utilise beaucoup, je l'ai utilisé là aujourd'hui. Les fards mono métalliques de Colourpop ils sont géniaux franchement. Et les paillettes comme ça, alors c'est des paillettes grossières, hein, ils disent de ne pas l'appliquer sur les yeux, bon moi je les mets sur les yeux, mais c'est vrai qu'elles sont assez grosses, il faut faire attention. Donc moi là, j'ai cette teinte-ci et la teinte rose où les paillettes sont grosses, et après j'en ai où les paillettes sont moins grosses. Et qu'est-ce que tu fais? Et franchement j'aime beaucoup. Enfin il n'y a pas, en fait toutes les teintes, moi je pensais que toutes les teintes qui étaient en fard mono chez Colourpop c'était des teintes tirées de palettes. Mais je me suis aperçue que non, pas forcément. Du coup, moi j'ai créé ma petite harmonie comme ça et du coup j'ai rajouté les toppers. Et franchement, je vous les recommande, surtout les métalliques. Ensuite, j'ai la palette Friends de chez... J'arrive pas... De chez Paladon Beauty. C'est Fanny qui me l'a offert dans notre swap, donc il y a un miroir. Et les teintes sont comme ça. Les teintes, elles sont belles quand on les regarde. Mais en fait, j'ai été hyper déçue. J'ai fait 3 make-up avec. Et cette palette, elle sera dans mon prochain dégluteur, je pense. Parce que, en fait, il n'y a pas de pigmentation presque. Vous voyez, j'ai bien pris des fards et tout. C'est pas lumineux comme ça quand on les voit. Ce mat là, il se travaille super mal et tout. Franchement, j'étais super déçue. Alors que de base, j'étais trop contente de l'avoir. Donc voilà pour cette palette. Ensuite, je sais pas qu'est-ce qu'elle fout là, c'est là. La Forever Flawless Hydra Turtle, donc de chez Makeup Revolution. Ce sont les packaging métalliques. Il y a un miroir. Et les teintes se présentent comme ceci. Vraiment très bien pigmentées et tout. Celle-là, j'ai vraiment rien à dire dessus. Voilà, elle est bien. Ensuite, j'en ai une petite, c'est la Vise Art. C'est le Theory Palette 3 Chroma. C'est une palette que Marine m'a offert dans notre swap aussi. C'est pour faire des smokies noirs en fait. Oui, shadow. Donc elle se présente comme ceci, elle est très bien, super pigmentée. Cette teinte elle est super originale je trouve. Et voilà, les fards ils s'enlèvent en fait. Je sais pas si vous voyez mais vous pouvez les enlever, il y a du truc. Et voilà, rien à dire de plus. Ensuite, une petite palette Makeup Revolution. J'ai eu dans le swap, alors je sais pas si c'est Fanny ou si c'est Nancy qui me l'a envoyé celle-ci. C'est la I'm Everything Burn Nude. Elle est bien, je l'ai déjà utilisée, je crois que je l'ai utilisée en vidéo d'ailleurs. Juste, on peut pas changer d'intensité avec cette palette. Donc voilà. Ensuite, on va passer aux palettes Barry M. Alors j'en ai 3, c'est les Wildlife. Celle-ci avec le tigre, c'est la numéro 2. Donc dans les teintes nude avec nude chaud et un vert. Comme ceci. Je l'ai eu dans le swap avec... Je vais de ranger au fur et à mesure parce qu'après ça va être le bazar. Je l'ai eu dans le swap avec Fanny, celle-ci, à Noël. Ensuite, la numéro 4, le rhinocéros. C'est un peu la même color story qu'avant, mais il y a un gris au lieu d'un nude chaud et il y a des paillettes. Donc voilà. Ensuite, la troisième, c'est la pangolin, là, c'est la numéro 3. Celle-ci, elle est géniale, c'est ma préférée des 3. Vraiment,
j'ai essayé 1, 2, 3, 4, 5 fards. Les 5 fards que j'ai essayé, les 5 qui étaient bien. Donc franchement, je l'aime beaucoup. Prends le bac, ça ira très vite. Ensuite, une Make-up Révolution, c'est la Soft Jeweled. Donc, j'aime pas le packaging comme ça, mais bon, c'est un style. Et donc, c'est une palette à smoky aussi, c'est celle-ci. J'ai un fard qui vient de s'écraser sur moi, je sais pas si vous voyez. Enfin, là, vous voyez pas. Peut-être si, vous voyez, dans mon écharpe. Il vient de littéralement tomber. Le morceau du fard, vous voyez. Bref, du coup, elle est très bien. Je l'ai essayée une fois, elle était très bien. Je vais la retester. Mais pour l'instant, première utilisation, très bien. Ensuite, j'ai la Natasha Denona Peak Palette. Celle-ci, c'est Presidia qui me l'avait envoyée dans notre swap. Elle est super bien, cette palette. C'est une palette 5 fards, mais grande, en fait. Parce qu'à côté, il y a des palettes 5 fards petites, vous voyez. Donc, celle-ci, c'est une 5 fards, mais grande. Donc, ensuite, j'ai la Mini Metropolis Palette. La grande, déjà, elle coûte super cher. Et il y a trop de teintes trop foncées similaires. Celle-ci, elle est vraiment super mignonne. Ensuite, tant que je suis avec les Natasha Denona, j'ai la Mini Crush Palette. Donc, qui se présente comme ceci, que j'ai eu à la Saint-Valentin l'année dernière. Elle est trop mignonne. Moi, je voulais la Love, mais ben, c'était l'année d'avant. Du coup, c'était la Crush l'année dernière. Ensuite, dupe de Natasha Denona, j'ai la Catrice, celle-ci. C'est la 20 Soft Rose Look. Ça, c'est clairement un dupe de Natasha Denona. Je l'ai essayé. Elle est poudreuse, mais elle est très très jolie. Ce fard-là, il est super beau. Et les fards mat sont poudreux, mais jolis. Et ensuite, de chez Primark, j'en ai une petite qui se veut, je pense, dans le même esprit. C'est là, elle n'a pas de nom, celle-ci. C'est là à Berry Bite. Elle se présente comme ceci. Et en fait, celle-ci, j'ai décidé d'essayer de pan tous les fards cette année. J'en ai déjà pan un bien comme il faut. Maintenant, il faut que je m'attaque aux autres. C'est juste que, en fait, ces deux-là, je m'en sers quasiment pas. Celui-ci, je m'en suis jamais servi. Donc, c'est ma palette genre d'accompagnement cette année. On verra bien si j'arrive à l'utiliser pas mal ou pas. Alors, hop, je remets tout ça dans la barquette parce que sinon, il va y avoir des petits problèmes. Ensuite, j'ai la Pinky Rose Bright Light. C'est ma favorite de la marque. Voilà, très clairement, j'adore cette palette, j'en suis fan. Vraiment, c'est sur cette palette que j'avais craqué en Suisse quand j'étais allée voir Marilyn dans un magasin à Lausanne. Et du coup, après, je l'ai cherché d'occasion et tout parce que quand même, c'était assez cher dans ce magasin. Et je l'ai trouvé d'occasion et j'ai beaucoup aimé. Et du coup, après, j'en avais acheté d'autres. Je les ai pas toutes gardées, mais j'ai gardé quand même la 18 Baby. Qui est comme ceci parce qu'elle a vraiment des teintes très très belles. Alors, elle a des teintes qui se ressemblent beaucoup. Enfin, il y a des teintes qui sont similaires avec l'autre. Je crois que, je sais plus si c'est le rouge ou si c'est le jaune comme ça, qui est exactement la même teinte que dans l'autre palette. Mais je les aime vraiment beaucoup. Et du coup, ben voilà, je les adore. Ensuite, j'ai la Amrézy palette. Je l'avais des glitters et finalement, je suis allée la récupérer. Donc, c'est mon copain qui me l'avait offerte à sa sortie en fait. Quand elle est sortie, il me l'a offerte. Elle est très belle. Mais c'est pas une palette vers laquelle je vais instinctivement. Parce qu'en fait, les mats, ben vous voyez, ils sont tous là. Tous les autres, c'est des fards lumineux ou pailletés. Et moi, en fait, j'aime bien construire un make-up avec des mats et mettre ensuite des paillettes ou des lumineux. Et avec celle-ci, en fait, à part faire un truc très foncé, ben on peut pas faire grand-chose. Donc, ben, c'est un peu dommage. Mais je l'aime beaucoup. Et c'est vrai que la qualité des fards lumineux, moi, je l'aime beaucoup. Ensuite, j'ai acquéri, là, en décembre, la Jackie Aina, qui me faisait de l'œil depuis bien longtemps. Donc, elle est comme ceci. J'aime beaucoup beaucoup l'harmonie, mais je m'en suis pas encore servie. Donc, je peux pas vous en dire plus. Ensuite, j'ai la Prisme palette, toujours de chez Anastasia Beverly Hills. Et celle-ci, elle est super belle. C'est une vieille palette, je crois que vous pouvez plus l'acheter neuve en tout cas. Alors, la Color Story est originale dans le sens où, en fait, il y a des fards clairs. Par exemple, le fard sphère, il est clair, mais je trouve qu'il est difficile à associer. Mais en fait, les teintes, elles sont tellement belles une par une. Bon, après, on a un noir ou quoi classique. Mais les teintes, là, par exemple, celle-ci, quoi, elles sont toutes belles une par une et tout. Il y en a certaines qui sont difficiles à associer avec le reste de la palette, par contre. Mais j'aime beaucoup cette palette. Ensuite, Nancy m'a offert dans le swap de Noël la Coffee to Glow de chez Essence.
C'est une petite palette comme ça en carton, elle est super bien. J'ai pas tenté le fard machin, la gluant comme ça. Mais tout ce que je fais après, j'ai essayé, je l'ai utilisé 2 fois, elle était super bien 2 fois. Donc, ben voilà, je suis très contente. Ensuite, toujours de chez Essence, toujours offerte par Nancy, c'est la Vintage Beach. Je l'ai utilisée une seule fois. Elle était bien, j'ai pas tenté le bleu. Mais il faudrait que je la réessaye. Mais pour l'instant, première impression, très bonne. Ensuite, que Marilyn m'avait offert dans notre swap, c'est la Nabla Cutie Palette, c'est la Berries, il me semble. Attendez, c'est écrit où? Wildberry, pardon. Elle est comme ceci, il y a un petit miroir, elle est 6 fards. Et enfin, je sais pas si vous voyez ce fard là, il est magnifique. En fait, cette palette, elle est magnifique, mais en fait, les 3 mats, c'est ces 3 là, donc ils sont tous les 3 foncés. Et celui-ci, il est genre lumineux mais pas clair. Celui-ci, il est lumineux mais pas clair. Et celui-ci, il est lumineux duochrome, donc ça fait clair. Et j'adore les teintes, je trouve qu'elles sont vraiment très très belles, très bien associées. Mais pour faire un make-up uniquement avec cette palette, c'est un peu en tourne vite en rond quoi. Ensuite, j'ai la palette The Beginning and the Ending de Autrera Beauty. Donc, je m'en suis servi une seule fois. J'ai pas utilisé forcément les teintes qui m'ont hypé le plus. J'ai fait un make-up très nude avec. Ça s'est bien passé. C'était bien, c'était joli. Mais rien d'exceptionnel. Mais je suis contente d'avoir cette palette parce que je trouve que l'harmonie, pour le coup, elle est plus... Enfin, l'harmonie dans ce que j'ai moi comme palette est mieux que la Marion Caméléon. Parce qu'en fait, Marion Caméléon, elle a fait une palette colorée avec 3 fards nude quoi, pour faire un truc simple. Celle-ci, il y a du nude, mais il y a des couleurs peps et il y a des couleurs métalliques très jolies. Ensuite, de chez Juvia's Place, j'ai là The Sweet Pinks by Juvia's. C'est une palette 6 fards avec des roses que je n'ai nulle part ailleurs. Franchement, elle est magnifique. Et ces roses-là, à part celui-là, qui est... En fait, celui-là, il est assez semblable à d'autres. Et celui-là, je l'ai sûrement ailleurs. Mais les autres, merci Shadow. Mais les autres, vraiment, ils sont super beaux, super uniques. Donc, je garde cette palette et je l'aime trop. Ensuite, la collection The Bronzed Rustic, là. J'ai les blushs et... non, j'avais les blushs. J'ai les bronzers. Ben, j'adore cette collection, donc j'adore cette palette. Et il y a l'autre palette de la même collection, c'est The Blushette Rose. J'aime trop ces palettes, elles sont super belles. Vraiment, je les adore. C'est 2 palettes Juvia's. En fait, il y a des teintes quand on les travaille que j'ai pas ailleurs. Vraiment, elles sont magnifiques. Ensuite, ma dernière palette Juvia's que j'ai gardée, parce qu'avant j'en avais plein, c'est la The Tribe by Juvia's. Elle est alors, ça m'énerve un peu le fond métallique là, mais elle est super belle. Toutes les teintes se travaillent bien. Vraiment, c'est impeccable. Les lumineux sont crémeux et tout. Enfin, vraiment, j'aime beaucoup cette palette. Je regrette juste que... en fait, ils ont fait un vert très foncé lumineux. En fait, j'aurais bien aimé qu'il y ait une teinte. Par exemple, j'aurais peut-être pas mis cette teinte-ci. Et j'aurais mis un vert lumineux mais clair. Mais enfin, après, elle est très bien conçue. Et je l'aime beaucoup. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux, toi? Bref, on continue. Ensuite, de chez Jeffree Star, j'ai la Blood Sugar Mini Palette. J'ai revendu la grande, tout simplement parce que dans cette palette-là, il y a les teintes que j'aime bien. Donc, voilà. Tout simplement. Ensuite, j'ai la Mini Breaker. Celle-ci, je l'adore. Je l'aime trop, vraiment. Elle complète parfaitement la grande. Et puis, à elle toute seule, elle est super bien déjà. Donc, vraiment, elle est géniale, cette palette. Je l'aime trop. Donc, voilà. Ensuite, là, j'ai la Lizzie McGuire de Colourpop. Je l'aime beaucoup. Je sais pas si c'est pas ma collaboration préférée de celle que j'ai. Parce que, alors, c'est très printanier, je trouve. Mais, en fait, je trouve que les teintes, elles sont à la fois osées, mais à la fois très faciles. Donc, voilà, je l'aime beaucoup. Par contre, ce fard-là, c'est exactement le même que le Mary Jane, qui est dans cette palette là magnétique que je vous ai montré, mais ils s'appellent pas pareil, mais c'est vraiment exactement le même, hein. Donc voilà, et vraiment je l'aime beaucoup. Et ensuite j'ai la Tim Burton, là, la collaboration avec Tim Burton, toujours de Colourpop, c'est L'étrange Noël de Monsieur Jack. Très jolie, mais je trouve que c'est plus difficile de se maquiller avec cette palette qu'avec la Lizzie McGuire, sauf si on veut faire quelque chose de smoky. Après celle-ci c'est pour l'Halloween, donc voilà. Et en fait, c'est un relief sur le packaging, les paillettes et tout. Et donc, celle-là, elle est dans sa boîte, ne me demandez pas pourquoi. Et j'ai des fourmis à la jambe.
Ensuite, je vais faire celles qui sont ici. Alors, ici, j'ai la Carnival XL, non, j'ai la Carnival 4 Antidote palette. Je l'aime trop, trop, trop. Elle a été dans mes favoris, dans une de mes vidéos favoris. Elle est géniale. Le seul point négatif pour moi, alors pour moi, c'est pas négatif qu'elle soit grande. Hein. Mais, en fait, quand on regarde bien, et quand on s'en sert, en fait, vous voyez, là, il y a un phare lumineux un peu clair. Et là, un phare lumineux un peu clair rosé. Après, il n'y a aucun phare lumineux clair. Qu'il n'y ait pas de phare très clair mat. Shadow. C'est mes palettes, ça. Tu les manges pas. Celui-ci, il est assez clair, mais on ne va pas dégrader ça avec du vert, si on peut. Mais bon, en soi, qu'il n'y ait pas de clair mat, ça me dérange pas trop parce que les teintes qu'il y a, elles fonctionnent bien ensemble. Mais pour faire un point de lumière, en fait, ça me dérange un petit peu qu'il n'y ait pas quelque chose de clair. Parce que celui-ci, il est rosé plus clair que le reste, mais il n'est pas très très clair. Et celui-ci, il est clair plutôt neutre, mais il n'est pas super clair non plus. Donc, c'est ça que j'aurais à lui reprocher. Sinon, vraiment, je l'adore. Vraiment, je l'aime énormément, cette palette. Ensuite, j'ai la Pricked Palette de Jeffree Star. Donc, dans les teints orangés, qui se présente comme ceci. Elle est super bien. Franchement, elle est super bien. Je sais, en fait, je m'en suis très peu servie. Je l'ai utilisé, je crois, une seule fois ou peut-être 2 fois. Et j'ai beaucoup aimé. Mais c'est vrai que ça fait un moment là que je ne l'ai pas réutilisé. Il faudrait que je la réutilise. Mais en fait, je fais des séries make-up sur Instagram et tout, genre Encanto et tout. Genre ça, c'est pour une série make-up. Je sais pas si vous l'avez déjà vu ou pas, donc je vais pas vous le dire. Mais du coup, en fait, je prends un peu dans plein de palettes différentes. Sans utiliser, comme je faisais avant, forcément une palette pour faire 3 looks. Donc voilà. Ensuite, j'ai la Bloodlust avec son packaging en velours et elle se présente comme ceci. Je l'aime énormément. Alors il y a des teintes on se dit mais what the fuck, pourquoi c'est là, genre le rouge pourquoi il est là, le bleu canard là super foncé pourquoi il est là, mais ça marche super bien et moi j'aime beaucoup 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 cette palette. Mais vous voyez, ce que je vous disais, c'est que j'ai des violets mais ils sont pas forcément foncés. Donc la palette Midnight du Beauty Bay, elle me permet d'avoir des teintes foncées. Tu veux sortir? Tiens. Vas-y. Il veut sortir, en fait, il veut pas sortir. Bref. Ensuite, j'ai la Controversy palette que j'ai élue l'année dernière. Ma palette favorite de ma collection. Tout simplement parce que, en fait, je trouve qu'on peut faire des make-up très nude avec. En fait, on a toute une rangée de nude. Du plus clair au plus foncé. Il y a du mat et il y a du milieu. Il y a du noir. Donc, on peut même faire un liner fumé et tout. Et après, on a des pops de couleurs, de plein de couleurs. On a du chaud et du froid. Et ça marche très bien ensemble. La qualité est super bonne. Moi, j'aime beaucoup en tout cas. Et du coup, vraiment, je trouve que cette palette, même si j'aime beaucoup les Color Story très colorées, et j'ai quand même choisi celle-ci comme meilleure palette pour moi dans mon palette favorite dans ma collection. Parce qu'en fait, je trouve que c'est la plus versatile avec la meilleure qualité que j'ai. Voilà. Et je sais que ça a un coût, Jeffree Star, mais vraiment, même si on n'aime pas le personnage et tout, parce qu'évidemment, je ne cautionne pas la personne, franchement, sa marque, on peut pas y enlever que c'est de la qualité, selon moi. Ensuite, j'ai la Blood Money de Jeffree Star, toujours. Non, mais Shadow, là. Non. Non. Pousse-toi. Alors, celle-ci, je déteste l'ouverture. Et donc, celle-ci, elle est toute verte, comme ça. J'aime beaucoup. Je vous dirais qu'il n'y a pas assez de verre pour moi. Les verres, ils sont pas tous... Enfin, il n'y a pas assez de... En fait, j'aime beaucoup l'harmonie, mais c'est pas la palette de verte par excellence que j'aurais aimé avoir. Mais elle est très très belle, de très bonne qualité. Et j'aime beaucoup m'en servir. Alors, si vous prenez un shoot, c'est la petit chien. Voilà. Ensuite, de chez Jeffree Star, que je n'ai pas essayé, qui est toute neuve, c'est la Beauty Killer 2. Alors, il faut savoir qu'avant, j'avais toutes les palettes Jeffree Star. J'avais donc, ouais, toutes les... Oui, bonjour mon notari. Et donc, j'avais la Beauty Killer 1 que j'ai revendue avec la Androgyny. J'avais fait un lot. Et donc, j'ai eu celle-ci dans un truc Mystery Box, là, de Noël. Pour 12 $. Donc, ça valait le coup. Shadow! Mais qu'est-ce que tu fais? Et je l'ai toujours pas utilisé.
Honnêtement, j'ai envie de l'utiliser pour l'essayer. Mais je sais que je vais pas la garder à long terme en fait. Parce que la Color Story, même si elle est originale, c'est pas une Color Story qui me hype de fou pour la garder quoi. Ensuite, là on va passer à des palettes que je n'ai pas utilisées parce qu'elles sont dans mon bac à utiliser justement. C'est la Lovely Juggling. Je l'ai eu dans mon swap de Noël. Alors je sais toujours pas si c'est Nancy ou Fanny. Je crois que celle-ci c'est Nancy. Donc à utiliser très prochainement. Les deux petites essences Dancing Green. C'est Fanny qui me l'a offert. Donc elle est comme ceci, elle est très mignonne. Et là, I like to move it. Dans ce sens, c'est mieux. Pareil, c'est Nancy qui me l'a offert. Je vais faire un make-up, je pense, avec les deux complétés. Là, je vais les utiliser ensemble, je pense. Ensuite, la essence Out in the Wild, c'est aussi Nancy qui m'a offert dans notre swap. Elle est super belle. Nude et super belle. Donc, à utiliser aussi. Et celle-ci, c'est de chez Barry M. Et celle-ci, c'est Fanny qui me l'a offert. C'est la Meteor Storm. Alors, il y a le plastique, mais je vais pas l'enlever juste pour là. Elle est très belle, mais je sais pas si ça peut bien fonctionner ensemble. Mais elle est très belle, donc à utiliser également. Alors, attendez, je vais les ranger parce qu'après, pour les transporter, ça va être la galère. Donc, hop, hop, hop. Il nous manque un bac à vous montrer. Un bac de calendrier Glossy Box, là. Alors, eh oui, mon chien, je sais. Alors, j'ai la Morphe 35S Sweet Oasis. J'aime beaucoup cette palette. Ça fait très longtemps que je m'en suis pas servi. Mais en fait, elle a des teintes, notamment tout ce qui est vert d'eau et tout, là, comme ça, bleu canard et tout. Très originaux et des gris sympas. Donc, ben, je la garde pour ça, même si je l'utilise quasiment pas. Je la garde pour ces teintes-là. Parce que ben, dans mes autres palettes, même si j'ai genre un fard comme ça, ben, pour travailler et tout, ben, autant prendre celle-ci. Mais c'est vrai que c'est pas des teintes que j'utilise très très souvent. Je dois le reconnaître. Ensuite, la Morphe, celle-ci, c'est la 35M Boss Mood. Je l'aime beaucoup. Je vous avouerai que là, ces teintes-là comme ça fait un peu penser à la Antidote. Mais celle-ci, je l'avais avant. Et je l'ai beaucoup utilisée. Je l'ai beaucoup utilisée au début quand j'avais pas beaucoup de make-up. Et vraiment, je l'aime trop. Même si je pense qu'avec le temps, les mats, même la pigmentation, elle va se dégrader. Mais j'aime trop cette palette, j'arrive pas à m'en séparer. Ensuite, bon, j'ai quelques fards à l'unité de chez Jeffree Star. Je vous les montrer dans mon haul de janvier si ça vous intéresse d'avoir le détail. Mais bah, très bien, moi j'aime la qualité de toute façon. Ensuite, Jeffree Star en collaboration avec Morphe. Cette palette, elle est très très belle, je trouve. Très printanière. En fait, vraiment, cette palette, elle est super printanière. Comme la Lizzie McGuire, on a du vert, un peu de nude, du rosé violacé. Pour moi, je trouve que ça a vraiment les couleurs du printemps. Hein. Donc, voilà, j'aime beaucoup, beaucoup cette palette. Je m'en suis pas mal servie à une époque. Ben, en fait, quand je l'ai eu, je m'en suis pas mal servie. On voit qu'il y a des fards qui sont assez utilisés. Mais après, évidemment, j'ai beaucoup de maquillage, beaucoup de make-up. Je fais pas cette vidéo d'ailleurs pour me vanter. Vous le savez et tout, je vais pas me répéter à chaque fois. Mais du coup, en fait, mes palettes, j'essaie de faire une rotation, de les utiliser toutes plus ou moins chacune leur tour. Donc, ben, ça prend du temps. Ensuite, j'ai la Alien de Jeffree Star que j'aime beaucoup, beaucoup. Je m'en suis pas mal servie. Je l'ai achetée d'occasion, mais elle était quasiment neuve. Et vraiment, je m'en suis pas mal servie. Elle est très belle. Et je trouve que là, en 2022, les palettes qu'on a eues, genre la Dark Fantasy, la Martine Triple X, la... je sais plus laquelle, là, une autre aussi. Je trouve que ça fait quand même penser à cette Color Story là. Et bah, j'aime beaucoup. Mais du coup, j'ai celle-ci, donc je vais pas les prendre. Ensuite, j'ai la Kimchi Chic To Queen in the Desert, la collaboration avec Naomi Small. Donc là, il y a une photo d'elle deux. Et ça se présente comme ça. Alors, cette palette, je la garde pour toutes les teintes acidulées qu'il y a. Parce que je trouve qu'elles sont super originales. Genre ce fard-là, il a vraiment cette couleur-là sur la paupière en fait. Et c'est ça que j'aime. Après, il y a des teintes assez ennuyeuses et tout ça. Bon, ok. Mais tout ce côté en fait là, acidulé, il est super super bien. Et j'en ai pas d'autres comme ça ailleurs. Donc, je garde cette palette pour ça. Ensuite, j'ai la Blooming Up de Beauty Glaze. C'est Marilyn qui me l'avait offert dans notre swap. Elle se présente comme ceci. J'ai terminé un fard mat beige. Je l'aime beaucoup. Je voulais la mettre en projet Panza palette cette année. Mais je ne l'ai pas fait parce que cette année, j'ai pas envie de me concentrer sur une palette pour la panne. Même si ceux-ci sont plus faciles à panne honnêtement que d'autres palettes. Genre là, vous voyez le trou qu'il y a, on va dire. Le creux qu'il y a dans ce bleu. C'est avec entre 10 et 20 utilisations seulement. Et je pense que si j'utilise 10 fois de plus, c'est sûr qu'il sera panne. Donc ça fait une moyenne de 30 utilisations pour les formats, pour les pannes. Donc c'est bien. C'est assez bien pour panne dans l'année quoi. Donc voilà. Donc, mais peut-être si l'année prochaine je fais un panne de palette, je pense que c'est celle-ci. En tout cas, si un jour je fais une panne de palette
et que je choisis une palette grande, c'est sûr et certain que ce sera celle-ci. Ensuite, j'ai la Cremated de Jeffree Star. Ben, je l'aime trop. Je l'ai acheté à Perrine d'occasion, la Bloodlust aussi. Et je l'aime beaucoup, beaucoup. Alors, elle est arrivée avec, je sais plus si c'était celui-ci ou celui-ci de fard qui était éclaté. Un des deux, il était éclaté. Je l'ai pris, j'ai pu le represser. En tout cas, en fait, les fards, ben, ces deux-là, ouais, les deux fards là, ils sont très grumeleux. Alors, il y en a un, c'est parce qu'il arrive éclaté, l'autre, c'est... Oui, en fait, c'est celui-ci qui arrive éclaté. Et celui-ci, il est juste grumeleux. Mais j'aime trop, trop, trop cette palette. J'aime beaucoup me maquiller, en fait, avec des gris ou avec des touches de gris. Et du coup, là, j'ai tout ce qu'il faut. Ensuite, j'ai la Getting Fresh de Colourpop. Je l'ai eu il n'y a pas longtemps. Je l'ai utilisée qu'une seule fois. Ben, c'est quand j'ai fait la vidéo. J'ai beaucoup aimé. Franchement, elle est super belle. Et c'est pareil, le fard, celui-ci là, c'est exactement le même que dans la palette Eddie Maguire. Et c'est exactement le même que le Mary Jane qui est vendu à l'unité. Même si ça n'a pas le même nom, à l'utilisation, c'est exactement le même. Donc voilà. Par contre, dans cette palette, il y a des fards très très proches. Hein. Genre ces deux-là, bon, voilà quoi. Mais elle est très belle. Ensuite, de Jeffree Star, j'ai la Thirsty Palette. Alors, je l'avais achetée sur Beauty Bay quand il y avait eu... Alors, je sais pas si c'était un bug ou une promotion exceptionnelle où j'aurais passé, je crois, à 12 € ou un truc comme ça. Alors, cette palette, honnêtement, je la garde pour la ligne du milieu. La ligne du milieu, ce sont des fards pailletés. C'est pas des paillettes pressées, ce sont vraiment des fards pailletés. Mais c'est vraiment un concentré de paillettes, quoi. Et il y a plus de paillettes que de pigments, quoi. C'est ça que je veux dire. Et ils sont vraiment exceptionnels, j'adore. Alors, celui-ci de doré, c'est mon préféré, spoiler, hein, ça se voit. Hein. Et après, sinon, j'utilise souvent ce... Enfin, j'utilise... Sinon, comme fard mat beige, j'ai tendance à utiliser celui-là. Mais vraiment, les mat, après, bon, bah, ils sont jolis, mais ils ont rien de fou, quoi. Mais vraiment, la ligne du milieu, j'aime trop. J'aime trop. Et sinon, je l'aurais jamais acheté à son prix normal, quoi. Ensuite, de chez Max More, j'ai la Skyline. C'est la seule que j'ai gardée. Parce que c'est la seule que j'ai bien aimée, tout simplement. J'ai fait un très beau make-up avec, j'ai beaucoup aimé. Donc je l'ai gardée, tout simplement. Je ne m'en suis pas servi depuis, mais j'ai eu une très très bonne impression. Ensuite la Hocus Pocus de Colourpop. C'est la 3e collaboration Hocus Pocus, mais c'est pour le film Hocus Pocus 2. Magnifique. Magnifique palette. C'est magnifique. Après c'est sûr, c'est pas... Enfin, moi je peux me maquiller toujours avec ça, franchement. Mais c'est un peu difficile, disons, de se maquiller souvent avec ça. Elle n'est pas très très versatile, mais elle est magnifique. Voilà, tout simplement. Ensuite, de chez Beauty Bay, j'ai la Berries. Parce qu'ils n'avaient pas sorti le grand format au début, je ne sais pas si vous vous souvenez. Du coup, moi j'avais pris celle-ci et je suis très contente. Quand ils ont sorti le grand format, j'ai réfléchi à prendre le grand format. Mais je ne l'ai pas fait. Donc j'ai celle-ci, elle est très bien, elle me convient très bien. Et elle se travaille super bien, comme les autres, sauf la Midnight. Il n'y a que la Midnight avec laquelle j'ai un problème en fait. Hein. Ensuite, toutes mes autres Forever Flawless. Donc j'ai la Mad Love que Kathleen m'a envoyée dans un swap. Alors, il ne faut pas se fier à la couleur que vous avez là. Parce que j'ai remarqué que celle-ci et les autres que j'avais avant que j'ai pas gardé, en fait là, c'est très intense. Et en fait, c'est très très différent sur la paupière. Par exemple, ça là, c'est limite un lilas. Il est super clair, c'est limite du pastel. Donc je trouve ça dommage qu'ils aient baissé, on va dire, leur qualité comme ça. Je sais pas pourquoi. Mais celle-ci, je la garde parce que j'aime bien le film. Enfin, le film, je sais pas, je l'ai pas vu. Mais j'aime bien le design. J'aime bien en général ces personnages. Et c'est quelqu'un qui me l'a envoyé. Donc j'essaie de la garder. Ensuite, j'ai la Optimum. Alors, le miroir, il s'en va. Mais celle-ci, elle est vraiment vieille. Je l'ai eue quand elle est sortie. Je l'aime beaucoup. Elle a des teintes vraiment très originales. Celle-ci, la pétrole et tout. Enfin, vraiment, j'aime beaucoup cette palette. Ensuite, j'ai la Showstopper. Alors celle-ci, alors il y a 2 fards qui ont explosé, donc elle est sale. Mais je l'aime beaucoup. Et de toute façon, vu l'état dans lequel elle est, je ne vais pas la donner ou la vendre. Mais c'est vrai que je m'en sers moins maintenant. Mais je l'ai beaucoup utilisée quand je l'ai eue. C'est pareil pour la Utopia, qui a aussi eu des petits problèmes de fards. Celle-ci, elle en a pas 2, mais 3 de fards qui ont éclaté. Donc elle est sale aussi. Et c'est un peu la même ambiance que l'autre, mais plus intense, enfin plus foncée. Et donc j'aime beaucoup. Et ensuite, j'ai la Rainbow. Celle-ci, c'était une édition limitée. Alors, j'ai un pad dans ce fard parce que je l'ai énormément utilisé. Enfin, je sais pas si vous allez le voir, il y a un pad là. Et elle est super bien, je l'aime beaucoup. Elle est vieille, mais vraiment, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette palette. Donc, voilà. Ensuite, on a presque fini. De chez Beauty Bay, j'ai la Berry. Alors, à pas confondre avec la Berries.
Vous avez vu avant, celle-ci, c'est... avant, il y avait une gamme qui s'appelait Berry, qui était à 9, 12 et 40 de panne. Et c'était des nudes comme ça, assez chauds. Donc, ben, je l'aime beaucoup. Je l'ai pas mal utilisé, surtout les lumineux, en fait, plus que les mats. Et ben, impeccable, rien à dire. Ensuite, Colourpop. J'ai la Frozen 2 Elsa. La Anna, je ne l'ai pas gardée. Elle est très très belle. Très très jolie. J'ai la Orange Glade. Elle est très bien, mais ce que je vous disais en fait, c'est que dans la Prick palette, c'est des oranges plus foncés ou quoi. Et celle-ci, elle est plus facile, disons, à utiliser pour un make-up simple orange. L'autre, c'est pour un make-up plus intense. La It's My Pleasure, c'est pareil. C'est des violets pas très foncés avec assez mauve, un peu rosé. Donc, c'est pas comme dans la Midnight de Beauty Bay. Ensuite, j'ai la Mint to Be. La Mint to Be et la It's My Pleasure. C'est Marilyn qui me les avait envoyées dans notre swap. Je l'aime beaucoup. C'est ma seule palette avec des mints en fait. Donc, c'est pour ça que je l'ai gardée. Alors que les autres Colourpop, je les ai pas gardées. Les bleus, l'autre verte et tout, je les ai pas gardées parce que bah, ça faisait redondant. Et après, j'ai gardé la Tinkerbell parce qu'elle est magnifique. J'aime trop. J'aime trop, trop, trop. Elle est trop, trop belle. Vraiment, j'adore. J'adore, j'adore. Voilà, tout simplement. Donc, voilà ma collection de palettes. C'est toutes les palettes que j'ai à l'heure actuelle. Quand je vous filme ça, on est première semaine de février. On est le 6. Et voilà, tout ça. Je vous laisse. J'espère que la vidéo vous a plu. Je suis désolée, c'est mon copain qui fait du bruit derrière. Je suis désolée pour Shadow qui a décidé de venir tout à l'heure nous embêter. N'hésitez pas à me dire si vous, il y a des palettes s'il y a des palettes qu'on a en commun. Si vous avez envie, on peut faire un make-up ensemble, genre sur Instagram. Quand vous me dites, oh tel jour t'as dit de poster un make-up sur telle palette et tout. Si j'ai le temps et tout, je vous dirai sûrement que oui. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram ou dites-moi le en commentaire. En tout cas, je vous embrasse, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine. Bye!